Bonjour, chronique du jour. On continue, je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous faites. Continuez à poser des questions, j'ai pris un petit peu de retard mais je vais récupérer parce que ça permet d'alimenter en réalité la chronique du jour. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler toujours par rapport à notre partie subliminale, les conversations que l'on peut avoir et la manière dont cela peut nous aider. En ce moment, je suis toujours dans la création, dans l'envie de créer et dans l'envie d'avancer, et puis surtout de créer dans la matière. C'est vraiment important. On peut créer dans notre tête, on va créer avec nos sensations, on va créer avec nos désirs, mais on est humain et on a besoin de création dans la matière. Donc l'autre soir, eh bien j'étais chez moi et puis je me disais, tiens, cette nuit, je vais communiquer avec ma partie subliminale. Allez voir un petit peu ce qu'elle fait et d'où je viens exactement en réalité. Chose que l'on fait de temps en temps, mais bon, il y a toujours une évolution de toute façon qui se fait, c'est important d'aller voir. Donc, durant la nuit, en effet, au travers, ça faisait comme un rêve, mais c'était un rêve, on va dire, éveillé, où j'ai vu ma partie subliminale qui était sur une autre planète que la Terre, donc sur une autre dimension, on va dire, hein, dans un autre espace-temps également, et elle créait. Et c'était marrant parce que c'était exactement mon objectif, aller voir comment on peut créer. Donc je lui ai quand même posé des questions en lui demandant, mais quand on a besoin de quelque chose, des fois on arrive à créer, d'autres fois on a du mal à créer, on a du mal à obtenir ce que l'on veut. Eh bien, c'était très 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 intéressant ce qu'elle m'a dit, parce qu'en réalité, elle m'a fait comprendre que quand on a besoin de quelque chose ou quand on demande quelque chose, eh bien, l'important ce n'est pas ce dont on a besoin, mais la finalité, ce que réellement ça va nous apporter. Un exemple tout bête, donc je discutais avec elle et puis je lui disais, bah, tiens, quand on a besoin d'argent, qu'est-ce qui se passe? On demande, on a besoin de trouver une solution pour en avoir plus. Elle me dit, mais tu es déjà l'argent. Tu es déjà cet argent. Mais cet argent, elle veut être utilisé comment? C'est ça le plus important. C'est comment cet argent veut être utilisé, comment est-ce qu'elle va t'apporter quelque chose de positif en l'utilisant de quelle manière. Et ça, c'était très intéressant. Parce qu'en réalité, eh bien, je me suis rendu compte au travers de cette conversation que très souvent on demande quelque chose, mais on oublie réellement la vraie finalité de notre besoin ou de notre désir en réalité. Elle m'a fait un autre exemple en me disant, par exemple, tu veux un chat. Ok, pas de problème, mais tu es déjà ce chat, tu es en communication avec lui, tu es lui. Vois si lui, il a envie de vivre dans ton lieu de vie, s'il a envie d'un appartement ou d'une maison, s'il se sentirait à l'aise. Et à partir de ce moment-là, tu peux obtenir ce que tu veux, mais à condition d'être clair dans la finalité. L'objet du désir doit être bien lui aussi, que ce soit quelque chose de vivant comme un animal, comme une plante, etc., ou quelque chose d'un peu plus abstrait comme de l'argent, tout ça doit être utilisé à une fin positive pour nous. L'argent est utilisé pour des choses concrètes, mais également, qu'est-ce que ces choses concrètes vont nous apporter? Parce qu'on va devenir cette chose-là. Si on venait une voiture, on veut acheter une grosse voiture, on imagine, mais quand je serai au volant de cette voiture, qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je vais être capable de la conduire? Est-ce que cet objet va se sentir bien entre mes mains? Ça, ce sont des choses essentielles qu'on oublie quand on veut créer. Est-ce que ce que l'on va obtenir va se sentir bien entre nos mains? Et en effet, c'est un concept assez nouveau pour moi parce que j'ai approfondi des choses, mais le fait de se poser la question, mais la finalité, ce que je veux obtenir, est-ce que ça va être bien entre mes mains? Et est-ce que moi, en ayant ça après, je vais être bien? C'était pas un chamboulement, mais un éclaircissement sur, OK, bien maintenant, quand je vais demander quelque chose ou je vais me programmer pour avoir quelque chose, l'important, c'est pas la chose que je vais obtenir, mais c'est ce qu'elle va m'apporter, ce que je vais pouvoir apporter à cet objet, ou à cet animal, ou à cette maison, ou à cette nourriture, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de réellement fondamental. Donc, j'espère avoir été clair. Ma partie subliminale, en effet, m'a montré que j'étais tout. Je suis une maison, je suis un arbre, je suis de l'argent, je suis un animal, je ressens tout en réalité. Donc, c'est
la finalité, quand je vais obtenir ce que je veux, est-ce que l'objet de mes désirs va être satisfait? Est-ce que ça va me satisfaire moi aussi? Est-ce que l'argent que je veux, par exemple, va être utilisé correctement parce qu'elle est destinée, cet argent, à être utilisé d'une certaine manière, mais est-ce que moi, je vais l'utiliser de la bonne manière? Est-ce que je vais, et ce que je vais obtenir, est-ce que ça va être positif pour ma personne? D'accord? Des fois, on se dit, ah, j'aimerais avoir des millions. Mais en réalité, on a besoin réellement de millions ou on a besoin d'argent qui va nous faire être bien? Avoir des millions et des millions, est-ce que ça va nous faire être bien? Pas forcément. Mais avoir la quantité juste, correcte, quand je dis juste, c'est pas limité, hein, c'est juste pour moi, cette quantité qui va me permettre de faire des choses positives dans ma vie et surtout de l'utiliser correctement, là, ça va être le top. Mais si j'ai des millions et que j'ai des grandes réserves, ben, en réalité, cet argent-là, eh bien, elle va être utile à rien du tout. Parce que je vais rien créer avec cette réserve. Je vais juste alimenter mes peurs. Donc, ça, c'était vraiment important. Quand on veut quelque chose, la finalité, on se projette dans cette finalité et on devient la finalité. On devient cette maison, on devient cette voiture, on devient cet animal et on va vérifier si ça va nous correspondre parfaitement. J'espère avoir été clair. Continuez toujours à vous inscrire, continuez à vous abonner, continuez à me poser des questions pour alimenter cette chronique du jour. Bonne journée, on se voit bientôt et prenez soin de vous.